Alors bonjour, je m'appelle Nizar, alias Travelman.38 sur les réseaux. Je pense que pas mal d'entre vous me connaissent déjà. J'ai bientôt 45 ans. Donc mon premier parcours, ça a été de traverser l'Europe. Je comptais me rendre jusqu'à Istanbul et faire l'aller-retour donc en vélo, en bikepacking. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Lucas en Croatie. On a pu rouler quelques jours ensemble et par la suite, nos chemins se sont séparés en Macédoine du Nord, où moi je suis allé en Bulgarie, où malheureusement j'ai perdu mes papiers. Donc mon passeport et mon argent. Et sinon, on devait se rejoindre encore à Istanbul, mais j'ai été obligé de faire le retour par la Grèce et par l'Italie. Une fois arrivé en France, j'ai refait mes papiers et Lucas se trouvait en Arabie Saoudite. À un moment, il m'a proposé, il m'a dit « Gros, si t'as rien à faire, pourquoi tu me rejoins pas ?» Ni une ni deux, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai préparé, j'ai pris mon billet et je l'ai rejoint à Dammam. Et depuis, on roule ensemble. Cela fait déjà depuis le 8 janvier, il me semble. J'étais allé au supermarché à Pernik et donc j'ai fait 2-3 courses pour manger et tout parce que j'avais réservé un Airbnb à Sofia. Donc je me suis dit tiens, il y a un Lidl, je vais faire mes courses. Et d'un coup en fait il s'est mis à pleuvoir. Donc dans la précipitation, j'ai mis ma sacoche, j'avais un bag imperméable que j'accrochais au porte-bagages avant. Sauf que j'ai oublié de l'accrocher, j'ai rangé vite fait mes courses dans mes sacoches latérales et j'ai pris la route. Et vu que j'avais le cerveau ailleurs à cause de la pluie et tout ça, la sacoche est tombée. Je pense pas qu'on me l'ait volée, je pense plus que l'avoir fait tomber. Et du coup, j'ai fait demi-tour, je l'ai pas retrouvé. Du coup, à Sofia, je suis allé à l'ambassade de France. Ils voulaient pas me fournir un passeport provisoire, parce que normalement, dans certains cas, ils peuvent vous fournir un passeport provisoire valable 1 an, et là, j'aurais pu poursuivre mon parcours. Alors que moi, ils m'ont juste donné un laissez-passer, retour en France, et avec la chance que j'ai eue, par voie terrestre. Donc j'ai pu repasser par la Grèce ainsi que l'Italie. Je sais que d'autres personnes, ils sont obligés de faire un retour en France par voie aérienne et donc ça aurait été un vol d'avion. Mais j'ai réussi à négocier le retour par voie terrestre. Je suis arrivé en France aux alentours du 17 octobre, c'était ma date limite parce que j'ai perdu mes papiers le 17 septembre, j'avais 1 mois pour entrer en France. Du coup, en Italie, j'ai pris une partie le train à partir de Naples. J'ai commencé à prendre le train. Je me suis arrêté à Rome, à Gênes, à La Spezia et tout ça, à Ventimille. Je tenais à quand même passer la frontière entre Ventimille et Menton par la route. Donc ça, je l'ai fait en vélo. Et donc j'ai passé quand même la frontière à vélo. Et ensuite, j'ai repris un train de Menton jusqu'à Lyon. Le temps que j'ai fait ma demande, ça a mis du temps quand même, 3-4 semaines pour avoir mon passeport. Donc j'ai eu mon passeport, c'était quasiment fin novembre. Il m'a proposé ça, je crois, au courant du mois de décembre, et puis il fallait que je m'organise quand même un petit peu. Donc j'ai pris le billet d'avion pour le 8 janvier. En fait, moi j'avais déjà un budget de base pour mon premier voyage, mais vu que je ne l'ai pas amené à terme, il me restait quasiment la moitié de la somme. Et donc avec cette moitié, je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer l'aventure avec. Et du coup, voilà, j'ai continué l'aventure. Plus j'avais rajouté encore un petit billet par-dessus. Le budget, c'est chacun un budget. Par exemple, je sais que mon budget à moi et le budget à Lucas, c'est vraiment pas le même. Moi, je bois du café, je fume. C'est pas le même budget que quelqu'un comme Lucas qui boit pas, qui fume pas. Son budget, lui, c'est vraiment que la nourriture. Donc moi, il y a la nourriture, les cigarettes, les cafés. C'est un certain budget, surtout dans les pays arabes, où c'est quasiment 5 € le café quand même. Donc vous imaginez, quand vous en buvez 5-6 par jour, ça fait un sacré budget. Donc concernant mon matériel, moi il faut savoir que mon premier voyage, j'étais totalement novice, je connaissais vraiment pas le milieu du bikepacking, donc j'ai fait un peu entre parenthèses de la merde. Donc j'avais un matelas de chez Action, un sac de couchage de AliExpress et tout. Donc par la suite, j'ai rencontré pas mal de bikepackers. J'ai compris qu'il y avait un truc qui était important, c'est le matelas et le sac de couchage. Donc ces deux choses m'ont coûté quand même un petit billet, je crois, dans les 80 € le matelas et à peu près pareil pour le sac de couchage. Les sacoches, c'est du AliExpress à
je crois 30 ou 40 euros pour les deux sacoches arrière et pareil à peu près pour les sacoches avant. Le vélo, c'était le vélo que j'avais d'ailleurs que j'avais acheté en Bosnie. J'avais payé l'équivalent de 450 euros, il était en promotion au lieu de 700, donc je suis reparti avec. Effectivement, au Qatar, on roulait sur l'autoroute et à un moment où il y avait une sortie, donc il fallait que je me déporte sur la gauche. Et là, tu as un gars avec son camion qui pensait pouvoir me doubler avant de se rabattre. Et je pense qu'au dernier moment, il a vu que je roulais quand même assez vite et qu'il n'allait pas pouvoir se rabattre. Donc il a pilé, mais en pilant, il a perdu le contrôle et il est venu me heurter à l'arrière. Donc il m'a cassé la roue, le dérailleur, le cadre, le porte-bagages. Et ça allait coûter plus cher que le prix du vélo de le faire réparer et surtout prendre énormément de temps. Donc j'ai pris une grosse partie de mon budget et j'ai racheté un nouveau vélo dans mon budget. En fait, tous les pays qu'on a fait actuellement, c'était des pays que je voulais vraiment visiter, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, parce que c'est quand même un pays, c'est la terre natale de notre prophète à nous, parce que je suis musulman, malgré que j'étais du côté est du pays. Ensuite, le Qatar, je m'en foutais un peu, mais par contre, les Émirats, c'était un pays que je voulais faire, et Oman. Par contre, les Émirats, c'était vraiment surcoté qu'on nous revend sur les réseaux sociaux. Vraiment, moi, j'ai pas autant kiffé. Oman, vraiment, j'ai kiffé. Je suis vraiment très content d'avoir fait Oman. Moi, comme vous savez, je suis pas sportif, je suis fumeur, donc niveau respiration, c'est pas tout ça. Mais j'ai de la progression. J'ai commencé, je faisais entre 30 et 50 km par jour. Aujourd'hui, j'arrive à faire des centaines de kilomètres et plusieurs jours d'affilée. Mais bon, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. L'entraînement, le fait de rouler tous les jours, donc forcément, on s'habitue. Le vélo beaucoup plus léger, parce qu'au début, j'étais très lourd. J'avais une maison sur le vélo. Donc là, vraiment, j'ai compris que le bikepacking, faut vraiment prendre l'essentiel parce qu'on a beaucoup de choses. Tu le ressens sur le vélo. Si en plus de ça, j'ai énormément de bagages, là, je le sens, je suis beaucoup plus léger. Déjà, là, j'ai un vélo, il fait 10 kilos. Mon ancien vélo, il en faisait 18. Donc, j'ai déjà économisé 8 kilos sur le vélo. Plus sur les bagages, j'ai donné énormément de choses que j'avais pris et que, en fait, ils ne me servaient pas. Donc je les ai donnés à des personnes nécessiteuses. Je ne jette jamais rien, je donne toujours. Chaque fois que je me suis débarrassé de choses, j'ai toujours trouvé des personnes à qui les donner. J'ai aimé plus ou moins tous les pays parce que chacun avait des avantages et des inconvénients. Par exemple, le pays où je me suis senti le moins bien, c'était la Croatie. Mais par contre, c'était le plus beau pays en termes de paysage. Parce qu'il y a les montagnes en bord de mer, c'est quelque chose d'exceptionnel, tu en prends plein la vue. Mais voilà, l'ambiance avec le peuple croate, je me sentais mal à l'aise. À la différence, la Bosnie, il y avait des jolis paysages aussi. Mais là-bas, je me sentais vraiment à la maison. Les gens ne te dévisagent pas. J'ai vraiment beaucoup aimé la Bosnie. Bon, après, les pays arabes aussi, l'Arabie Saoudite, grande hospitalité. Qatar, Émirats, on n'a pas trop connu l'hospitalité, mais ils ont l'habitude des étrangers, donc on se fond dans la masse. La cause palestinienne, c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Et je pense qu'elle tient à cœur à énormément de personnes. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour vraiment être pour la Palestine. J'ai pas voulu faire de cagnotte parce que trop de gens ont été accusés de détournement de cagnotte et j'ai pas envie que ça en arrive là. Par contre, je pense que le fait de rouler avec les couleurs, si chaque personne que je croise a ne serait-ce qu'une bonne pensée et fait une bonne invocation auprès du Seigneur, quelle que soit sa religion, auprès du Seigneur pour nos frères en Palestine, je pense que ça peut faire quelque chose. Moi qui suis très croyant, je pense que c'est peut-être même plus important que de donner 1 euro. Foncez, franchement c'est une aventure exceptionnelle que je pensais faire une fois dans ma vie, du coup je la fais 2 fois et je pense que ce ne sera pas la dernière. Un conseil, roulez léger. Ça sert à rien d'avoir 10 t-shirts, 10 paires de chaussettes, roulez léger. Et prenez que vraiment l'essentiel. Et un conseil que quelqu'un m'a donné, si tu as un article que tu n'as pas utilisé pendant plus de 3 jours, tu peux t'en débarrasser. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu
et de cliquer sur partager. Et surtout, si ce n'est pas le fait, abonnez-vous à la chaîne Mix Nomade. Et moi, c'est Travelman.38, mais moi, je suis plus actif sur TikTok et Instagram. Travelman.38.